Shalom Abracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut, secours de Torah, l'Nishmat Chantal Rivka, Baya Bat Miriam, Hadjaj et son mari Shmuel Bim Seuda, Zechronam Abracha. Aujourd'hui, je veux parler de, et aussi l'Nishmat, Agan Tzadik, Rabbi Yaakov Nissim Atiya Alav Shalom, qui était Rosh Kolel chez nous à Ashdod. Il nous a quittés la semaine dernière, que Dieu repose son âme en paix. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la Torah, elle est partout. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas un kollel, il n'y a pas une yeshiva, il n'y a pas une école juive. Baruch Hashem, il y a de partout. Il y a des yeshivot où il y a 5000 étudiants. Likoud, Mir, Hebron. La semaine dernière, lorsque je suis parti faire le Hesped sur Rav Atiya Alav Shalom, j'ai entendu le grand rabbin d'Israël, Rabbi David Yosef, qu'il a raconté une histoire sur deux amis, deux grands tzadikim. Un il s'appelle Rabbi Yitzhak Blazer, l'autre il s'appelle Rabbi Chaim Berlin. Un jour, un des deux était malade. Avant de mourir, son copain lui dit: je t'en prie, une fois que tu arrives là-bas, viens dans le rêve chez moi, dis-moi ce qui se passe là-haut. Parce que vous savez très bien que là-haut, personne ne connaît ce qui se passe. Là-haut, c'est un monde que personne ne connaît, personne n'a vu. Dans ce monde-là, on visite, on va à gauche et à droite. Mais là-haut, personne, il n'y a qu'un aller sans retour. Celui qui meurt, il arrive là-haut. Mais il ne peut plus retourner, c'est fini. Parfois, on entend des gens que cliniquement ils sont morts et ils ont ressuscité et racontent des choses qu'ils ont vues. Mais c'est flou. C'est flou ce qu'ils racontent. Mais en général, on ne sait pas ce qui se passe là-haut. Aïn l'orahata. C'est une surprise. Il y a quelqu'un qui m'a posé une fois une question. Quelle preuve il y a quelque chose là-haut? Je le regarde. Je lui dis: tu peux me prouver qu'il n'y a rien là-haut? Il m'a dit: non, je ne peux pas te prouver. Je dis: alors, puisque tu ne sais pas, tu ne peux pas me prouver. Moi, je ne peux pas te prouver. Pourquoi je veux prendre le risque? Vous savez, une fois, je me rappelle, je devais prendre un avion. Mais malheureusement, je ne savais pas à quelle heure. Je savais qu'il y a l'avion. Je savais qu'il y a un départ, mais je ne savais pas à quelle heure. Et je devais voyager. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levé tôt le matin, 4 heures du matin. Je sais que l'aéroport est fermé à 4 heures du matin. Et je suis resté là-bas, à l'aéroport. Et j'attendais, j'étais le seul. Après, les gens commençaient à venir. Mais, alors les gens, ils n'étaient pas très, très, très courageux comme moi de rester. Ils sont repartis. Mais moi, je devais prendre cet avion. Eux, ils sont partis. Et à un moment donné, ils ont annoncé qu'il y a un départ et que dans les demi-heures à venir, j'étais avec 2, 3 personnes dans l'avion. Mais, Baruch Hashem, on a voyagé. Je n'ai pas pris le risque. Je suis resté. J'ai attendu et j'ai pris l'avion. Mes amis, quelques temps plus tard, l'un des deux rabbins est mort, mais il a oublié son copain. Il n'est pas venu chez lui dans le rêve. Après 1 an, 2 ans, il vient chez lui. Il lui dit: je m'excuse que je ne suis pas venu chez toi dans le rêve, comme je t'ai promis, mais c'est que là-bas, là-haut, ils n'ont pas la permission. Parce que
Le monde où on vit ici, c'est un monde. Comme Pirkei Avot il dit. Pirkei Avot il dit, 1 heure de plaisir dans l'autre monde, elle vaut des milliards d'années que la personne peut vivre dans tous les plaisirs du monde. Et ça ne vaut pas 1 heure de là-haut. Alors quel plaisir il y a là-haut? Là-haut, il n'y a pas de manger. Là-haut, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de bijoux. Il n'y a pas de boisson. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas, je ne sais pas. Dans ce monde-là, tu as des plaisirs. Mais là où il n'y a pas, là-bas, on ne peut pas se marier. Il n'y a pas, il y a rien. Alors, c'est quoi le plaisir? 1 heure de plaisir là-haut, il vaut des milliards d'années de plaisir que tu as dans ce monde-là. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est une surprise. Ah, mes amis, pourquoi prendre le risque? Alors, bon, Hachem, on a les Mouna, nos sages, ils nous ont dit que Yafa Sha'ahat, chez Korat Roi. Hacham, ils disent encore le contraire. 1 heure qu'un juif y fait les mitzvot dans ce monde-là, elle vaut des milliards d'années de l'autre monde. Alors comment on comprend ça? Il faut savoir, mes amis, que dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot. Dans l'autre monde, il n'y a pas de manger cachère, ou ne pas voir une femme mariée, ou enfin, ne pas toucher. Vous savez, dans l'autre monde, il n'y a pas tout ça, il n'y a rien. Il n'y a que dans ce monde-là où il y a on peut faire des mitzvot. Dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Dans l'autre monde, il n'y a que le plaisir. C'est quel plaisir il y a, on ne sait pas. Mais dans ce monde-là, tous les plaisirs matériels que tu peux avoir, ça ne vaut pas 1 heure de là-haut. Mais de l'autre côté, 1 heure d'études de Torah, 1 heure de Ma'asim Tovim, 1 heure que tu ne parles pas la Shonara, 1 heure que tu fais que du bien, je sais pas, 1 heure de Shabbat, elle vaut des milliards d'années de là-bas. Parce que là-bas, tu peux pas. Vous savez, mes amis, après 120 ans là-haut, les gens, lorsqu'ils vont voir la récompense que le bon Dieu il fait, il donne pour les mitzvot qu'on fait, ils vont dire Hachem, s'il te plaît, est-ce que je peux retourner encore rien que pour 1 heure? Parce que la récompense, elle est énorme. Et Hachem, il va te dire non. Je t'avais donné déjà assez de temps pour en profiter. Si tu as fait, tant pis. T'as pas fait, trop tard. Quelqu'un qui rate son vol, son avion, il a raté. Une fois qu'il a décollé, on ne va pas lui dire retourne. Ça y est, c'est fini. Vous savez, une fois, Abissa Salant a dit que quelqu'un qui a raté les 3 repas, il ne peut pas le lendemain dire ben, je vais manger maintenant les 3 repas d'hier. C'est fini. Sans rentrer les petits. Il ne peut manger qu'un repas. Un repas et demi peut-être. Ce qui est passé est passé. Ce qui est perdu est perdu. Alors mes amis, ce rabbin il dit à son copain, on ne m'a pas donné la permission de te dire ce qui se passe là. Mais une seule chose je peux te dire, que dans ce monde-là, tu as beau faire toutes les mitzvot de ta vie, on les juge. Mais quelqu'un qui a étudié la Torah, on écrit sur lui, ne le touchez pas. Ils font beaucoup attention à quelqu'un qui a étudié la Torah. Celui-là, il passe plus vite avant que tout le monde. Là-bas, ils respectent beaucoup ce qui vient de ce monde-là, là-haut, et qu'ils ont avec eux l'étude de la Torah. C'est dommage qu'on perd. Dommage. Dommage. Il faut être logique. Dans ce monde, on a un but. Il y a un but dans ce monde. Le but, c'est pas que de manger et dormir. Non. Le but dans ce monde-là, c'est de faire les mitzvot que Hachem nous a donnés. Hachem lui disent Ashrei mishiba lekan v'tamodo biyado. Heureux celui qui arrive là-haut et qu'il a quelque chose dans ses mains. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dans ses mains?
Ben, s'il a l'étude de la Torah dans ses mains, on peut toujours trouver un temps pour Hachem. Vous savez, une fois, j'ai entendu un rabbin dire, admettons que un monsieur quitte ce monde, après 120 ans, il arrive là-haut, ils vont lui dire, super, t'as tout fait. Tu as mis tefilin? Oui. Tu as fait Shabbat? Oui. Tu as respecté Nida? Oui. Tu as mangé kasher? Oui. Tu as fait ça? Oui. Ils vont lui dire, tu as étudié la Torah? Il va dire, de temps en temps, j'écoute un cours le Shabbat. Ils vont lui dire, alors, avec tu écoutes, tu n'as pas étudié. Dommage. Bon, ça va. Tu vas à une place. Mais c'est pas la bonne place qu'ils vont lui donner. Il va être satisfait. Il va être heureux. Mais pas comme il aurait souhaité. Alors, il va leur dire, vous pouvez me donner le choix de retourner dans ce monde-là, pour étudier un peu, avec 1 heure. Imaginez-vous qu'on lui dit oui. Imaginez-vous qu'il va descendre dans ce monde-là. Je sais pas. Ils vont lui donner, je sais pas, Hachem, il peut tout faire. Comme il y a un avis. Il y a un avis, il peut descendre comme un homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que la première chose qu'il va faire, il va aller voir sa femme, ses gosses, voir ses magasins? Qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que là-haut, la protection qu'on donne là-haut, c'est à ceux qui étudient la Torah. Il va courir à un endroit où il y a un kollel, un endroit où il y a l'étude. Il va courir là-bas pour écouter, pour étudier. Mes amis, il ne faut pas. Vous savez que chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Et vous savez pourquoi on parle de la sortie de l'Égypte? Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Le matin, on se lève, on parle de la sortie de l'Égypte. On mange, on parle de la sortie de l'Égypte. La prière de Arbit, on parle de la sortie de l'Égypte. Azach Moshe, la sortie de l'Égypte. Shabbat, on parle le Kiddush, la sortie de l'Égypte. Les fêtes, pourquoi? Pour qu'on sache que le but de la sortie de l'Égypte, c'était pour recevoir la Torah. Il y avait dans Makat Hosher, Hachem a frappé l'Égyptien 10 plaies. Et dans les 10 plaies, il y a eu la plaie de l'obscurité. Et dans cette plaie-là, il y avait l'obscurité pour les Juifs, mais pour l'Égyptien, c'était l'obscurité. Mais cette nuit là-bas, Hachem, il a éliminé tous les Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Hachem, il leur dit, vous avez, bien sûr, Moshe Rabbeinu les a avertis. Eux, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais ça va. Mais les Égyptiens, ils ont peur de nous, on peut rester là. Comme qu'ils disent certains rabbins, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, eh ben, donnons la Torah ici. Pourquoi on doit quitter l'Égypte pour aller dans le désert recevoir la Torah? Que la Torah vient chez nous. Moshe Rabbeinu a dit, non, c'est à nous d'aller chez la Torah. C'est l'homme qui va à l'encontre de sa future femme. Pour valoriser la Torah, il faut aller vers elle. C'est pas la Torah qui vient chez toi. Il faut courir. On dit, ils disent Hachamim. Il faut s'exiler pour aller étudier la Torah. Alors quand je crois, il les a éliminés. Ces juifs-là, ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte, dans l'obscurité, les a. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi Kashvaochou, il a frappé l'Égyptien avec l'obscurité, et les Juifs, ils avaient la lumière. Celui qui aime la Torah, il voit la lumière à travers la Torah. C'était ça, mes amis. Le message. Ceux qui ne veulent pas la Torah, c'est l'obscurité. C'est écrit Ve'hosher al pnei tehom. Donc Hachem, il a créé le monde. C'est créé l'obscurité dans le monde. Avant que Hachem a créé la lumière, il y avait l'obscurité.
Il nous s'agit dit, c'est quoi l'obscurité? Lorsqu'il n'y a pas la Torah, c'est l'obscurité. Hosher, c'est la période des Grecs qui vont éliminer tous les Juifs qui vont étudier la Torah. Et pendant 52 ans, il n'y avait pas de Torah. Pendant 52 ans qu'il n'y avait pas de Torah, à l'époque des Grecs, ceux que les Hashmonaïm ils ont fait la guerre, c'était l'obscurité. Donc s'il n'y a pas de Torah, c'est l'obscurité. Mes amis, beaucoup de fois je vois des gens déprimés. Déprimés. Parce qu'ils n'ont pas de Torah. La Torah est élargie. Comme qui dit il dit que sans Torah, le cœur il est serré. Le Torah il a élargi le cœur. Lorsqu'on a un problème, on n'arrive pas à supporter le problème. On a le cœur qui est. Mais c'est quelqu'un qui a l'émouna, quelqu'un qui a la Torah, il accepte tout. Le cœur il s'élargit de lui-même. Mes amis, chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte pour qu'on se rappelle. Hé, David, ton existence, c'est pas pour tes beaux yeux. Ton existence, c'est pour la Torah. Vendredi matin, j'étais en train d'étudier avec un rave, la Gemara, et il m'a posé une question, question-réponse. Et à la fin, il m'a posé une question que même il n'y a pas de réponse. Parce que le rabbin qui l'a posé, il n'a pas répondu. Alors, les deux, on s'est cassé la tête, on l'a répondu. Et après, on était heureux, on était content, il y avait un sourire. La Torah, elle nous donne le sourire. Après 120 ans, ce qui va protéger, c'est la Torah. La Torah. Tzedek, Tzedek, Tirdov. La Torah s'appelle Tzedek. Elle va aller devant toi et te préparer la route, après 120 ans, si Dieu veut. Mes amis, le matin, l'après-midi, le soir, on parle de la sortie de l'Égypte pour qu'on se rappelle. Si, on a des problèmes, mais pas pire que nos aïeuls en Égypte. Qu'est-ce qui a aidé nos aïeuls en Égypte pour résister, pour se maintenir? Ils n'avaient pas de Torah, parce qu'ils étaient esclaves, mais au moins, ils ont gardé leur nom juif. Ils ont respecté Nida. Ils n'ont pas été avec leurs femmes lorsqu'ils Nida. C'est extraordinaire ça. Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut que ça rentre dans notre tête que notre existence, c'est la Torah. Il faut avoir des livres, lire chez vous, aller à un cours de Torah, avoir un bagage. C'est important ça. Mes amis, mettez tefillin, c'est super, ça s'appelle Torah. Les tefillin, comme il dit Ben Ishai, ça protège le cœur et la tête, le cerveau. C'est là où il y a le tzara, le cerveau est dans le cœur. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Je l'ai lue cette semaine. Il y avait une fois Rabbi Yitzhak Taib Lomet, à la Vachalom. Cette histoire s'est passée à Djerba. Il y avait une fois un juif que chaque Shavuot, il faisait une grande fête pour les rabbins de Djerba. Il invitait plein de rabbins chez lui à la maison. Ils vont étudier pendant Shavuot à la maison. Et il leur prépare à manger. Il leur fait tous les plaisirs du monde. Et malheureusement, un jour, il a tout perdu. Il a dit à sa femme, cette année, on ne pourra pas faire ce qu'on a l'habitude de faire. Inviter les rabbins. On n'a rien. On n'avait pas de quoi manger.
et lui dit, mon cher mari, pour cette année, j'ai encore un bracelet. Tu peux le vendre et on peut faire la Séouda pour les rabbins cette année. Mais pour l'année prochaine, Dieu est grand. Vous imaginez l'amour de la Torah qu'elle avait, cette femme. Un bracelet qu'il lui reste, c'est tout ce qu'elle a. Il va, il le vend, et voilà Rabbi Yitzhak Teib, l'Omet. Il vient vers lui. Il dit, Moshe, ça va? Bon Hachem, j'ai besoin de temps. Parce qu'il y a une femme qui va se marier, elle a passé moi. Et c'est exactement la somme avec laquelle il a vendu son. Il lui dit, je peux te donner la moitié, le quart. Non, 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 je veux tout. Mais qui peut refuser à Yitzhak Teib l'Omet? Personne. Il lui dit, Hacham, voilà. Alors que le bon Dieu te protège, merci, il lui répond, il le bénit. C'est pas facile, hein? Il y a un gars. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Est-ce qu'elle va accepter? Il était perdu. Mais il était content qu'il a fait plaisir à un tzaddik. Son émission l'a fait bien. Lui, son business de l'époque, c'était. Il vendait de l'antiquité, les trucs antiques. Il entend un monsieur, un Tunisien qui lui dit, j'ai un lot d'antiquité, si tu veux l'acheter et tu me le payes lorsque tu as l'argent. Il lui dit, d'accord. Il voit le lot. C'est un lot pas mal, le prix pas mal, il y a beaucoup d'argent, mais il faut trouver l'acheteur. Et Hachem lui a envoyé l'acheteur. Baruch Hachem, il a terminé sa journée et il a gagné 10 fois la somme qu'il a donnée le matin. Il était tout heureux et maintenant il commence à faire les achats. Pour la Séouda, il est déjà en retard, mais tous les rabbins vont venir. Tous les Bnei Torah vont venir. Et voilà, Yitzhak Teib l'Omet, il passe. Il lui dit, ah Moshe, alors, tu as gagné 10 fois plus que ce que tu m'as donné ce matin, hein? Tu es content? Il a dit, comment tu sais? Et Yitzhak Teib l'Omet, à la vache était prophète. Il a dit, tu vois, c'était la seule mitzvah qui pour Hachem, il voit l'amour que tu as pour la Torah. Alors, Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé chez toi pour que tu fasses une mitzvah. Et cette mitzvah, elle va t'ouvrir les portes. Mes amis, que Hachem vous protège, vous donne la bracha v'atzlaha. N'oubliez pas une chose, que Hachamim me disent qu'après 120 ans, uniquement ceux qui ont étudié la Torah, ils vont ressusciter. Alors, la Gemara pose une question, et les femmes, ils vont ressusciter ou pas? Les femmes, ils n'étudient pas la Torah. La Gemara dit non. Justement, les femmes, ils vont ressusciter avant les hommes. Et grâce à eux, les hommes, ils vont ressusciter. Pourquoi? Parce que la femme, elle s'occupe de ses enfants. Elle s'occupe de leur éducation. Elle s'occupe de leur mari. Ils vont étudier la Torah. Donc, mes amis, vous les femmes, votre travail, votre rôle est, à part le rôle que vous avez, c'est de continuer à pousser vos maris, à écouter des cours de Torah. Et si Dieu veut, qu'on verra tous Mashiach Amen Keratzon.